Abonnez-vous à Confession interdite. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je m'appelle Théa, j'ai 32 ans. Et il y a 2 semaines, ma sœur m'a accidentellement ajouté à un groupe de discussion familiale intitulé « La vraie famille uniquement ». 847 messages, 7 ans. Il m'appelait le cas social. Ils prenaient les paris sur le moment où j'échouerais. Ils ont célébré l'effondrement de mon mariage. Ma propre mère a écrit, et je la cite exactement, au moins, elle n'a pas d'enfant. Un petit enfant de moins dont il faut se soucier. J'ai fait des captures d'écran de tout, de chaque message. Je n'ai pas manqué un seul point. Puis j'ai envoyé un seul texto, merci pour les preuves. Ce qui s'est passé ensuite lors de la fête du 70e anniversaire de ma grand-mère? Je ne pense pas que quiconque dans ma famille l'oubliera un jour. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire vaut la peine d'être écoutée, prenez une seconde pour liker et vous abonner, mais seulement si vous le voulez vraiment. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière, le jour où ma grand-mère m'a appelé au sujet de sa fête. Il y a 6 semaines, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Le nom de grand-mère Éléonore s'est allumé sur l'écran. Théa, chérie, j'organise une fête pour mes 70 ans. Je veux que tu sois là. Ma poitrine s'est serrée. Pas d'appréhension, mais de surprise. Grand-mère m'appelait directement. D'habitude, les annonces familiales passaient par le groupe de discussion, celui dans lequel je supposais avoir été simplement oublié. Bien sûr, grand-mère, je ne manquerais ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon lit pendant un long moment à penser aux 10 dernières années. Chaque samedi matin, je la conduisais à ses rendez-vous de cardiologie. Chaque dimanche après-midi, je nettoyais sa maison pendant qu'elle faisait la sieste. Chaque fin de soirée, assise à ses côtés quand la solitude s'installait et qu'elle avait juste besoin de parler à quelqu'un. Manon, ma jeune demi-sœur, elle se montrait pour les photos de Noël, les postait sur Instagram avec des légendes comme « La famille c'est tout » et des émojis cœur. Ses 50 000 abonnés buvaient ses paroles. Je ne disais jamais rien. Qui avait-il à dire? 3 jours avant la fête, j'ai appelé ma mère pour demander le code vestimentaire. Oh, juste décontracté, chérie, a-t-elle dit. Rien de chic. Je l'ai cru. Puis je suis passé chez elle pour déposer les médicaments de grand-mère. Je les avais récupérés à la pharmacie en rentrant du travail. Maman était dans la cuisine, son téléphone sur le comptoir. Une notification de texto de Manon est apparue. Je n'avais pas l'intention de regarder, mais l'aperçu était juste là, n'oublie pas, robe de cocktail? Les photographes viennent à 16 heures. Mon estomac s'est noué. Décontracté. Elle m'avait dit décontracté. J'ai posé les médicaments sur le comptoir et je suis parti sans dire au revoir. Peut-être qu'elle avait juste oublié, me suis-je dit. Peut-être qu'elle s'était trompée. Mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Un sentiment que j'ignorais depuis des années. Le soir suivant, j'ai fait quelque chose que je fais rarement. J'ai appelé Manon. Nous n'étions pas proches. Nous partagions une mère, mais des pères différents, des enfances différentes, tout était différent. Pourtant, c'était ma sœur. Je voulais essayer. Salut, Manon. J'appelle juste à propos de la fête de grand-mère. Besoin d'aide pour quoi que ce soit. Silence, puis. Oh, grand-mère t'a invité aussi. Aussi. Le mot est resté suspendu comme une gifle. Elle m'a appelé elle-même, ai-je dit prudemment. La voix de Manon était plate. Je veux dire, c'est un truc de famille, donc tu sais. Je ne savais pas. C'était bien là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublie. Je dois y aller. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message vocal de Manon. J'ai appuyé sur lecture, mais ce n'était pas pour moi. Oh mon Dieu, elle est tellement agaçante à m'appeler comme si on était meilleurs amis ou quoi. La voix de Manon était étouffée, parlant clairement à quelqu'un d'autre. Elle agit comme si elle était une VIP juste parce que grand-mère l'aime bien. Je ne comprends même pas ce que grand-mère lui trouve. Rire en arrière-plan. Puis le message s'est coupé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Texto de Manon, oups. Envoyé par accident. N'y fais pas attention. MDR. J'ai fixé l'écran.
N'y fais pas attention. 5 mots. C'est tout ce qu'elle avait. Je voulais croire que c'était juste Manon qui passait une mauvaise journée. Les sœurs se disputent parfois, non? Disent des choses qu'elles ne pensent pas. Mais au fond, une partie de moi savait. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un dérapage unique. C'était juste la première fois que je l'entendais vraiment. Et quelque chose me disait que ce message vocal n'était que la pointe d'un très gros, très vilain iceberg. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon appartement petit, calme, le mien, et j'ai fixé le plafond. 32 ans, divorcé, vivant seul, travaillant 60 heures par semaine aux soins intensifs parce qu'il était plus facile de s'occuper d'étrangers que de penser à ma propre vie. Grand-mère Éléonore était la seule personne de ma famille qui me donnait l'impression d'avoir ma place. Elle ne m'a jamais traité comme le reste du mariage raté de ma mère. Elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais toléré plutôt que désiré. Quand j'avais 12 ans et que je pleurais parce que les autres enfants avaient leur père au bal père-fille, grand-mère est arrivée en costume et nœud papillon et a dansé avec moi toute la soirée. Mais grand-mère avait 70 ans maintenant. Son cœur n'était plus ce qu'il était. 3 stents, 2 frayeurs, une conversation où elle m'a tenu la main et a dit « Promets-moi que tu iras bien quand je ne serai plus là. » Si je la perdais, je n'aurais plus personne. Pas vraiment. J'ai pensé aux funérailles de grand-père il y a 3 ans. 200 personnes entassées dans l'église. Je me suis assise au dernier rang. Personne ne s'est assis avec moi. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ma mère était trop occupée à se faire réconforter par Manon et tante Catherine pour même me regarder. C'est là que grand-mère m'a trouvé. Elle s'est glissée sur le banc à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot, elle m'a juste tenu la main. Je me suis souvenu de quelque chose qu'elle avait dit une fois, presque nonchalamment, je note tout. Tu sais qui fait quoi, qui est présent. Grand-mère tient les comptes. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de listes de courses, d'horaires de médicaments. Maintenant, je me demandais, si je continuais à garder le silence, à prétendre que tout allait bien, qu'est-ce que je perdrais? Pas seulement grand-mère, je me perdrais moi-même. Les souvenirs sont venus sans invitation cette nuit-là, comme ils le faisaient toujours quand j'étais fatigué et seul. Il y a 2 ans. Marc, mon mari depuis 4 ans. J'ai trouvé les textos un mardi. Elle s'appelait Justine, sa collègue. Les messages remontaient à 8 mois. J'ai appelé ma mère, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. Maman. Marc, il m'a trompé. Je ne sais pas quoi faire. Une longue pause, puis. Eh bien, chérie, tu as beaucoup travaillé. Peut-être que si tu avais été plus souvent à la maison. J'ai raccroché. La contribution de Manon est venue via Facebook. J'avais posté quelque chose de vague sur le fait de traverser une période difficile. Rien de précis, juste une main tendue. Elle a commenté publiquement, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour garder un homme. Ce commentaire a obtenu 4 likes. Ma mère, tante Catherine, 2 cousines. 4 personnes de ma propre famille riant au pire moment de ma vie. J'ai supprimé le post. J'ai supprimé Facebook entièrement. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Elle ne le pensait pas. La famille, c'était compliqué. Mais grand-mère a appelé chaque jour ce premier mois. Parfois nous parlions. Parfois elle m'écoutait juste pleurer. Parfois elle ne disait rien du tout. Juste respirer à l'autre bout de la ligne pour que je sache que je n'étais pas seul. Ce n'est pas ta faute, m'a-t-elle dit un jour. Ne laisse personne te dire que c'était le cas. C'était la seule. La seule qui était présente, la seule qui se souciait de moi. Et maintenant, allongé dans le noir 2 ans plus tard, je me suis enfin permis de me demander. Y avait-il quelque chose de plus? Une raison pour laquelle ma famille semblait presque heureuse quand j'échouais? Y avait-il un endroit où elle parlait de moi? Un endroit où je n'étais pas invité. 4 jours avant la fête, 23 heures, je lisais au lit, commençant enfin à me détendre. Mon téléphone a vibré. Notification, Manon Harper vous a ajouté à la vraie famille uniquement. J'ai cligné des yeux, j'ai relu. La vraie famille uniquement. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Quelque chose de froid a rampé le long de ma colonne vertébrale. J'ai appuyé sur la notification. Le groupe de discussion s'est ouvert. J'ai fait défiler vers le haut automatiquement, comme on le fait quand on rejoint une conversation en retard.
Et j'ai continué à faire défiler encore et encore. Le chat avait été créé il y a 7 ans. Membres, maman, Manon, tante Catherine, mes 2 tantes de Lyon, 3 de mes cousines. 8 personnes au total, tout le monde sauf grand-mère, et tout le monde sauf moi. Pendant 7 ans, elles avaient eu un groupe de discussion, un endroit pour parler de choses de la vraie famille, et je n'y étais pas. Mes mains ont commencé à trembler. Dans le coin de l'écran, un petit nombre brillait, 847. 847 messages non lus. J'ai vérifié le plus récent envoyé il y a 2 jours. Tante Catherine se plaignant du chien de son voisin. Des trucs normaux. Personne n'avait remarqué que j'avais été ajouté. Personne n'avait rien dit. J'ai fait défiler jusqu'au tout début, au premier message jamais envoyé il y a 7 ans, à la création de ce chat. C'était de tante Catherine, enfin, un endroit pour parler sans que vous savez qui ne voit. Manon a répondu, zone sans cas social. Ma mère a écrit, les filles, ne soyez pas méchantes, mais oui, c'est sympa. La pièce a basculé. Je suis restée assise dans le noir, le téléphone brillant dans mes mains, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Elles avaient un nom pour moi, cas social, et ce n'était que le premier message. 846 à venir. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Les messages se brouillaient au début. Des blagues privées que je ne comprenais pas. Des plans pour des vacances dont on m'avait dit que c'était de petits rassemblements. Des photos d'événements auxquels je n'avais jamais été invité. Puis j'ai trouvé le fil de discussion sur les surnoms. Manon, nouvelle règle. On l'appelle CS à partir de maintenant. Tante Catherine, CC. Manon, cas social. Cousine Amélie, morte de rire. Maman, c'est terrible. Mais aussi assez précis. MDR. Assez précis. Ma propre mère. J'ai continué à faire défiler. Des années de messages. Des années de rire à mes dépens. Quand j'ai perdu mon premier emploi d'infirmière à 26 ans à cause de coupes budgétaires, pas de ma performance, elles ont célébré. Tante Catherine, je l'avais dit. Je savais qu'elle n'y arriverait pas. Manon, dans combien de temps elle demande de l'argent à maman? Maman, elle ne le fera pas. Trop fière. C'est ça son problème. Quand j'ai commencé à sortir avec Marc, Manon, OMGCS a un copain. Je prends les paris sur combien de temps ça dure. Tante Catherine, je lui donne 2 ans max. Cousine Amélie, optimiste. Je dis 18 mois. Elle pariait sur ma relation comme si c'était un jeu. Mais le pire absolu, c'est quand elles ont découvert que j'allais me marier. Manon, CC est fiancée. Tante Catherine, à qui? Est-ce qu'il sait dans quoi il s'embarque? Maman, je vais être honnête. Je suis surprise. Je n'aurais jamais pensé qu'elle trouverait quelqu'un. Manon, je lance la cagnotte du divorce maintenant. J'ai mis 50 € sur moins de 5 ans. Tante Catherine, j'en prends 3. Maman, vous êtes horribles les filles. Mettez-moi sur 4. Ma mère a parié sur l'échec de mon mariage. Ma mère. Je suis restée assise dans le noir, les larmes coulant sur mon visage, et j'ai lu chaque mot. J'ai trouvé les messages sur le divorce à 2 heures du matin. Mes mains étaient crispées à force de faire défiler. Mes yeux brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais savoir. J'ai cherché la date. Il y a 2 ans, la semaine où j'ai dit à ma famille que Marc m'avait trompé, que mon mariage était fini. Manon, les gars, devinez quoi? Tante Catherine, quoi? Manon, c'est ses divorces. Tante Catherine, pas possible. Enfin. Je le savais. Cousine Amélie, qui a gagné le pari? Tante Catherine, attendez, laissez-moi vérifier. 4 ans et 3 mois. C'est le plus proche de mon estimation de 3 ans. Manon, d'accord. Mais j'étais proche avec 5. Tante Catherine, payez, mesdames. 50 € chacune. J'ai arrêté de respirer. Elles avaient vraiment collecté de l'argent sur mon divorce. Mais c'était pire encore. Maman, je viens de la voir au téléphone. Elle pleurait. Tante Catherine, et... Maman, rien. Elle s'en remettra. Au moins, elle n'a pas d'enfant. Un petit enfant de moins dont il faut se soucier. Manon, le bon côté des choses. Cousine Amélie, honnêtement, qui tromperait quelqu'un d'aussi ennuyeux?
Manon, c'est clair? Jean, je suis surprise qu'il ait attendu aussi longtemps. 47 messages ont suivi, analysant mon mariage raté, spéculant sur ce que j'avais fait de mal, célébrant le fait que j'étais seul. Pas une seule personne, pas une seule, n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule personne n'a suggéré de tendre la main. Elles ont juste ri, parié et collecté leur gain. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé. Les larmes ont séché sur mes joues. La blessure était toujours là, mais en dessous, quelque chose de plus dur se formait. Quelque chose de froid et de clair. Elle ne m'avait jamais considéré comme de la famille. Jamais. Et maintenant j'en avais la preuve. J'ai arrêté de lire à 3 heures du matin, non pas parce que j'avais fini, mais parce que je savais ce que je devais faire. Je suis revenu au début et j'ai commencé à faire des captures d'écran de chaque message, chaque réaction de rire, chaque pari. Méthodique, organisé. De la même manière que j'étiquetais les dossiers des patients au travail. Dossier, la vraie famille uniquement, archive complète. Pendant que je travaillais, j'ai remarqué quelque chose datant d'il y a 6 mois. Une conversation qui m'a fait marquer une pause. Manon, grand-mère devient bizarre. Elle a ce carnet dans lequel elle écrit constamment. Tante Catherine, quel genre de carnet? Manon, JSP. Un genre de journal. Je l'ai vu écrire des noms dedans. Maman, elle a 69 ans. Probablement juste pour suivre ses médicaments ou un truc du genre. Manon, j'ai vu le nom de CS dedans genre plusieurs fois. Tante Catherine, bizarre. Manon, grave? Elle est obsédée par elle. C'est glauque. J'ai lu cet échange 3 fois. Grand-mère avait un carnet. Elle notait des noms. Mon nom spécifiquement. Je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit aux funérailles de grand-père, en me tenant la main sur ce banc du fond. Je tiens les comptes, chérie. Je tiens toujours les comptes. À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire émotionnellement, mentalement. Mais si elle voulait dire littéralement? Et si grand-mère en savait plus que ce que tout le monde imaginait? J'ai fini les captures d'écran à 4h17 du matin. 847 messages, 7 ans de preuves, tout sauvegardé. Personne dans le chat n'avait remarqué que j'étais là. Le dernier message datait toujours d'il y a 2 jours. Tout le monde dormait, rêvant leurs rêves innocents. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de texte, tapé lentement. Merci pour les preuves, Théa. Mon doigt a plané sur envoyer. La fête était dans 4 jours, le 70e anniversaire de grand-mère. Chaque personne de ce chat serait là. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai quitté le groupe. 4h19 du matin. Mon téléphone a explosé. Appel de Manon, refusé. Appel de Manon à nouveau, refusé. Appel de maman, refusé. Les textos affluaient. Manon, Théa, s'il te plaît, réponds. Manon, j'étais saoul quand je t'ai ajouté. Je jure que c'était un accident. Manon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on peut parler? Maman, chérie, quoi que tu aies lu, ce n'est pas ce que tu crois. On ne faisait que se défouler. Toutes les familles font ça. Tante Catherine, Théa, n'en fais pas toute une histoire. Ce sont des histoires de famille privée. Histoires de famille privée. C'est comme ça qu'elles appelaient 7 ans de moquerie. Plus d'appels, plus de textos. À 4h45, 67 messages s'étaient empilés. Manon, on t'aime. Tu le sais, pas vrai? Les sœurs plaisantent entre elles. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Parlons comme des adultes. Tante Catherine, c'est pour ça qu'on ne t'a pas incluse. Tu es trop sensible. Trop sensible. La femme qui a parié sur mon divorce me traitait de trop sensible. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois depuis des heures. Silence. Le vrai silence. J'ai marché jusqu'à ma fenêtre. Le ciel devenait gris. L'aube arrivait. J'ai pensé à ce que je pourrais faire. Les exposer sur les réseaux sociaux. Transférer les captures d'écran à tous les parents qui n'étaient pas dans ce chat. Tout brûler. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas qui je voulais être. La fête de grand-mère était dans 4 jours. 70 ans. Toute sa famille serait là. Amis, voisins, tous ceux qui comptaient pour elle. Je n'allais pas gâcher son anniversaire,
mais je n'allais pas rester silencieuse non plus. J'avais un plan. Pas une vengeance, quelque chose de mieux, la vérité, et le bon moment pour la dire. J'ai mis mon réveil à 7 heures, je me suis couché et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. 3 jours avant la fête, Manon s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour la trouver maquillée comme une voiture volée, sac de créateur serré contre sa poitrine, les yeux humides de larmes qui semblaient presque vraies. « Théa, s'il te plaît, on peut parler ?» Je me suis écarté, je l'ai laissée entrer, je n'ai rien dit. Elle s'est perchée sur le bord de mon canapé comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Je suis tellement désolé. Tu dois me croire. Ce chat, ça a dérapé. On n'a jamais voulu ou tu as parié sur mon divorce. Elle a tressailli. C'était l'idée de tante Catherine. J'ai suivi. J'étais jeune. Tu avais 22 ans. Et tu as recommencé l'année dernière quand tu as parié sur le fait que je serais promu ou non. Tu as vu ça? J'ai tout vu, Manon. Les larmes se sont arrêtées. Quelque chose de plus dur a vacillé dans ses yeux. Du calcul. Ok, très bien. Mais tu ne peux pas le dire à grand-mère. Elle est fragile. Ça pourrait littéralement la tuer. J'ai presque ri. Maintenant tu te soucies de la santé de grand-mère. Je m'en suis toujours soucié. Tu lui as rendu visite 2 fois l'année dernière. Je lui rendais visite chaque semaine. J'ai une entreprise à gérer. Tu as un compte Instagram. Nous nous sommes regardés. Sœur par le sang, étrangère par choix. Je vais à la fête, ai-je dit doucement. Parce que grand-mère m'a invité. Ce qui s'y passera, on verra bien. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Je ne fais rien du tout. J'ai marché vers la porte, je l'ai ouverte. J'ai juste fini de faire semblant. Manon s'est levée lentement. Sur le seuil, elle s'est retournée. Tu sais, c'est pour ça que personne ne t'aime. Tu dois toujours être la victime. Et tu dois toujours être la méchante. J'imagine qu'on est quitte. Elle est partie sans un autre mot. Encore 3 jours jusqu'à la fête. Le jour est arrivé. Ciel dégagé. Météo parfaite. L'arrière-cour de grand-mère transformée en quelque chose sorti d'un magazine. Chaise blanche, guirlande lumineuse, un photographe tournant autour comme un vautour bien habillé. Je portais une robe de cocktail, bleu marine, sobre. J'avais fait mes propres recherches cette fois. Quand j'ai franchi le portail, le visage de ma mère est devenu pâle. Manon lui a saisi le bras. Tante Catherine a renversé du vin sur sa manche. Elles avaient espéré que je ne viendrais pas à Théa. Maman s'est reprise la première. Sourire en plastique. Tu es venu. Grand-mère m'a invité. Bien sûr. Bien sûr qu'elle l'a fait. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai été invisible. Lors des photos de groupe, on m'a dirigé vers le dernier rang. Meilleur éclairage devant, a expliqué maman. Tu comprends? Quand les amuse-gueules ont été passés, les serveurs sont passés juste à côté de moi. Quand les invités demandaient qui j'étais, Manon répondait avant que je ne puisse le faire. Juste une cousine. Juste une cousine. Sa propre sœur. Le photographe nous a rassemblés pour un portrait de famille. Maman a positionné tout le monde soigneusement. Elle-même à côté de grand-mère, Manon de l'autre côté, tante Catherine à côté d'elle. Théa, chérie, peux-tu peut-être te mettre derrière? J'ai pris ma place à l'arrière, partiellement cachée par le petit ami de la cousine Amélie. Une de mes grands-tantes, quelqu'un qui n'était pas dans le chat, s'est penchée. N'es-tu pas la fille aînée de Valérie, l'infirmière? Oui. Pourquoi n'es-tu pas devant? Tu devrais être avec ta mère. Avant que je puisse répondre, la voix de grand-mère a coupé le brouhaha. Calme mais clair. Théa, ma puce, viens t'asseoir avec moi un moment. Le sourire de ma mère a vacillé. La mâchoire de Manon s'est contractée. J'ai marché jusqu'à la chaise de grand-mère. Elle m'a pris la main, l'a serrée. Reste jusqu'à la fin ce soir, a-t-elle chuchoté. Grand-mère a quelque chose à dire. Ses yeux ont croisé les miens, vifs, complices. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. L'humiliation a atteint son paroxysme 2 heures après le début de la fête. Manon a fait teinter son verre, et monté au micro portable. 50 invités se sont tournés pour regarder.
Le photographe s'est positionné pour le cliché parfait. Salut tout le monde. Je veux juste dire quelques mots sur mon incroyable grand-mère. Ce qui a suivi était une performance de 5 minutes. Manon a tamponné ses yeux avec un mouchoir monogrammé, a parlé de souvenirs d'enfance, de la façon dont grand-mère lui a appris à cuisiner, d'avoir été là à travers tout. Je suis tellement reconnaissante, a conclu Manon, la voix tremblant magnifiquement, d'être la petite fille qui a été à tes côtés toutes ces années. Je t'aime, grand-mère. Applaudissements. Tante Catherine a essuyé de vraies larmes. Ma mère rayonnait. Je me tenais au fond, invisible, et je faisais le calcul. Manon avait rendu visite à grand-mère peut-être 15 fois au cours des 5 dernières années. J'y avais été chaque semaine. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque soirée solitaire, chaque appel téléphonique à 3 heures du matin quand grand-mère ne pouvait pas dormir. Mais Manon avait 50 000 abonnés sur Instagram. Elle savait comment faire le spectacle. Un cousin éloigné, que je connaissais à peine, s'est tourné vers moi. « Tu ne vas rien dire ?» Avant que je puisse répondre, Manon est apparue à mon coude. Oh, Théa est tellement occupée avec son travail d'infirmière, elle n'a pas vraiment le temps pour les discours. Elle a ri légèrement. Tu sais comment c'est. Quelques personnes ont gloussé. Ma mère a approuvé de la tête. J'ai senti le poids de 60 paires d'yeux, certains curieux, certains dédaigneux, la plupart regardant déjà ailleurs. Il y a une semaine, j'aurais souri et disparu. Mais j'avais 847 raisons de rester. C'est pas grave, ai-je dit d'un ton égal. Grand-mère c'est qui a vraiment été là. Le sourire de Manon s'est figé. De l'autre côté de la pelouse, grand-mère a croisé mon regard. Elle a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Pas encore, disait ce hochement de tête. Mais bientôt. La fête touchait à sa fin. Les invités rassemblaient leurs affaires, faisaient leurs adieux. Puis grand-mère s'est levée. Elle bougeait lentement. 70 ans, ça fait ça. Mais sa voix a porté à travers toute la cour quand elle a tapé sur son verre. Tout le monde, s'il vous plaît, restez un moment de plus. 60 personnes se sont figées. Grand-mère parlait rarement publiquement. Quand elle le faisait, les gens écoutaient. C'est mon 70e anniversaire. Elle a souri. Une vieille femme a le droit de faire un discours. Rire poli. Ma mère s'est légèrement détendue. Je veux parler de la famille, a continué grand-mère. De ce que ça signifie vraiment. Manon a ajusté sa robe, se préparant à une autre salve d'éloges. Plus précisément, je veux parler de la personne qui a réellement été là pour moi ces 10 dernières années. L'atmosphère a changé. Je l'ai senti avant de le comprendre. Quelqu'un qui m'a conduite à chaque rendez-vous chez le médecin quand mon cœur a commencé à faiblir. Quelqu'un qui a nettoyé ma maison chaque dimanche. Quelqu'un qui est resté assis avec moi pendant les longues nuits où j'avais peur et que je ne pouvais pas dormir. Le visage de ma mère était devenu gris. Quelqu'un, a dit grand-mère, qui n'a jamais posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, n'a jamais demandé de crédit, ne s'est même jamais plaint. Elle s'est tournée et m'a regardé directement. Théa, viens ici, ma chérie. La foule s'est écartée. J'ai avancé sur des jambes engourdies. Grand-mère a pris mes 2 mains dans les siennes. Voici ma petite fille, ma vraie famille. Manon s'est avancée. Grand-mère, c'est tellement gentil, mais nous sommes tous de la famille. Je n'ai pas fini. Manon s'est arrêtée. Grand-mère a fouillé dans la poche de son gilet et a sorti un petit carnet en cuir, marron, usé, rempli d'écritures manuscrites. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu sur sa table de nuit 100 fois. J'ai tenu des registres, a dit grand-mère, depuis 10 ans. Tout. Et ce soir, je vais en partager une partie. Grand-mère a ouvert le carnet. Ses mains étaient stables. 15 mars 2019. Théa m'a conduite à mon rendez-vous de cardiologie. Manon a dit qu'elle était occupée. Elle a tourné une page. 22 août 2020. Théa a nettoyé ma maison, fait ma lessive, m'a fait de la soupe. Valérie a promis de passer mais a annulé. Le silence était absolu. 5 janvier 2022. Je suis tombé dans les escaliers. Théa est arrivée en 20 minutes. Est restée toute la nuit. Grand-mère a levé les yeux. Manon a posté une journée au spa sur Instagram cet après-midi-là. Le visage de Manon était blanc. Grand-mère, je ne savais pas,
17 septembre 2024. La voix de grand-mère s'est durcie. Le divorce de Théa a été finalisé. Je l'ai appelée tous les jours pendant un mois. Sa propre mère n'a pas appelé une seule fois. Ma mère restait figée, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. 10 ans d'entrée, a dit grand-mère. J'ai tout noté. Chaque visite, chaque absence, chaque excuse. Elle a fermé le carnet. Je sais qui est venu et je sais qui n'est pas venu. La foule a bougé. Les gens regardaient Manon différemment maintenant. Ma mère, tante Catherine. Grand-mère. La voix de Manon s'est brisée. Tu ne comprends pas, Théa. Elle n'est pas. Nous étions juste là, assieds-toi, Manon. Ce n'était pas une demande. Manon s'est assise. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Maman, s'il te plaît. Il y a un malentendu. Nous aimons Théa. Nous juste. Nous l'exprimons différemment. Vraiment? Les yeux de grand-mère étaient d'acier. C'est comme ça que tu appelles ça? Le silence s'est étiré. Quelqu'un a toussé nerveusement. Je me tenais à côté de ma grand-mère, ses mains serrant toujours les miennes, et j'ai regardé la façade soigneusement construite de ma famille s'effondrer en temps réel. Mais grand-mère n'avait pas fini. Loin de là. Il y a autre chose, a-t-elle dit. Quelque chose que j'ai appris il y a 6 mois. Robert, pourrais-tu expliquer s'il te plaît? Dans la foule, oncle Robert, le mari de tante Catherine, s'est levé lentement. En ce moment, si vous vous demandez, attendez, qu'est-ce qui va se passer? Je me demandais exactement la même chose. Avant de vous dire ce que Robert a dit, je dois demander, pensez-vous que grand-mère était déjà au courant pour le groupe de discussion? Commentez et elle savait ou pas possible ci-dessous. Et si vous êtes investi dans cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Ok, retour à la fête. Robert s'est levé lentement, ajustant sa cravate. Tante Catherine lui a saisi le bras. Robert, qu'est-ce que tu fais? Il l'a regardé, quelque chose d'illisible dans ses yeux. La bonne chose, enfin. Il s'est tourné pour faire face à la foule. Il y a 6 mois, j'ai accidentellement vu un groupe de discussion sur le téléphone de ma femme. Il s'appelait La vraie famille uniquement. Je l'ai lu. Catherine a resserré sa prise. Robert, ne fais pas ça. J'ai lu 7 ans de messages, a continué Robert, aussi stable qu'une déposition au tribunal. Se moquant de Théa, la traitant de tous les noms, pariant sur ses échecs, célébrant son divorce. Des hoquets de surprise ont parcouru la foule. Les gens se sont tournés pour fixer Catherine, ma mère, Manon. J'ai tout dit à Éléonore, je lui ai montré des captures d'écran. Grand-mère a hoché la tête. Je sais depuis 6 mois. J'ai lu chaque message. Le sol a semblé basculer sous les pieds de ma famille. Manon s'est levée brusquement. C'est privé. Tu n'avais aucun droit. 847 messages, a dit grand-mère doucement. Je les ai tous lus. Cas social, les paris, la célébration quand le mariage de Théa s'est terminé. Sa voix s'est brisée. Ma propre fille a écrit qu'elle était soulagée que Théa n'ait pas d'enfant. Ma mère a commencé à pleurer. Maman, je ne voulais pas dire un petit enfant de moins dont il faut se soucier. C'étaient tes mots exacts, Valérie. La foule était silencieuse comme la mort. Certains invités avaient l'air horrifiés, d'autres embarrassés, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Bien, ai-je pensé. Maintenant ils savent. J'ai attendu, a dit grand-mère. J'ai attendu le bon moment. Je voulais tout le monde ici, tous ceux qui comptent. Elle a regardé autour de la cour. Parce que je veux que vous sachiez tous qui est vraiment ma famille. Sa main a serré la mienne. Et je veux que vous voyiez ce qui arrive aux gens qui la trahissent. Grand-mère a fouillé dans son autre poche et a sorti un document plié. Il y a 3 mois, j'ai demandé à Robert de mettre à jour mon testament. Catherine s'est retournée brusquement pour faire face à son mari. Tu as fait quoi? Je suis son avocat. La voix de Robert était plate. Et sa famille? Manon s'est précipitée en avant. Grand-mère, tu ne peux pas juste, j'ai 70 ans, Manon. Saine d'esprit, cœur clair. C'est ma décision. Elle a déplié le papier, a lu clairement, fort, pour que tout le monde puisse entendre. Ma maison, cette maison, ira à ma petite fille,
Théa Reynolds. Elle s'en est occupée, l'a nettoyée et l'a remplie d'amour pendant 10 ans. Elle l'a mérité. La foule a murmuré. Manon avait l'air d'avoir été giflée. Les biens restants seront divisés équitablement entre mes enfants et petits-enfants, comme il est juste. Elle a levé les yeux, a croisé le regard de ma mère. Ce n'est pas une punition, Valérie. C'est un équilibre. Théa a donné 10 ans de sa vie à cette famille sans rien demander. Le moins que je puisse faire est de m'assurer qu'elle ne se retrouve pas sans rien. C'est insensé, a sifflé Catherine. Théa n'est même pas, elle n'est pas vraiment. Pas vraiment quoi? La voix de grand-mère est devenue froide. Pas vraiment de la famille. C'est ce que tu allais dire? Devant tout le monde. La bouche de Catherine s'est refermée d'un coup sec. Théa est ma petite fille, mon sang. Et plus important encore, elle a été présente à chaque fois. Grand-mère s'est tournée vers la foule. C'est ça que signifie la famille. Pas des groupes de discussion, pas des posts Instagram, pas des cagnottes de paris sur les échecs de quelqu'un. Elle a soigneusement replié le document. J'ai pris ma décision. C'est légal. C'est fait. Manon a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, je pense. Ma mère fixait le vide. Catherine regardait Robert comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et moi? Je tenais juste la main de grand-mère. Grand-mère s'est tournée vers moi. Tu veux dire quelque chose, ma chérie? 60 visages regardaient. Certains compatissants, certains choqués, certains ma mère, Manon, Catherine dévastée. Je me suis avancé, j'ai lâché la main de grand-mère. Je ne vais pas crier, ai-je dit doucement. Je ne vais traiter personne de tous les noms. Ce n'est pas qui je suis. Manon a essuyé ses yeux. Théa, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai 847 captures d'écran, Manon. Il n'y a rien à arranger. Elle a tressailli. Pendant 7 ans, vous avez eu un chat appelé la vraie famille uniquement. Vous m'avez exclu. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez parié sur mes échecs. J'ai regardé ma mère. Vous avez célébré le pire jour de ma vie. Maman a ouvert la bouche, l'a fermée. Plus aucune défense. Alors, voici ce que je veux dire. J'arrête. Le mot est resté suspendu dans l'air. Définitif. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. J'ai juste fini. J'ai regardé chacune d'elles tour à tour. Vous avez décidé il y a 7 ans que je ne faisais pas partie de votre vraie famille. Je vais respecter cette décision maintenant. Théa, tu ne peux pas juste nous couper les ponts, a commencé Catherine. Je ne coupe pas les ponts. J'accepte la limite que vous avez déjà fixée. J'ai gardé ma voix égale. Vous m'avez exclu. Je suis simplement d'accord avec votre choix. Silence. Je me suis tourné vers la foule, vers les cousins qui n'étaient pas dans le chat, vers les amis de grand-mère, vers les voisins qui m'avaient vu aller et venir pendant une décennie. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis retourné aux côtés de grand-mère. Elle m'a repris la main. Je suis fier de toi, a-t-elle chuchoté. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais fier de moi aussi. La fête s'est terminée dans le silence. Les invités ont rassemblé leurs affaires rapidement, évitant le contact visuel avec ma mère et Manon. J'ai regardé de petits groupes se former, des gens chuchotant, jetant des coups d'œil, secouant la tête. Ma grand-tante Marthe, voisine de grand-mère depuis 30 ans, s'est approchée de moi près du portail du jardin. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'étais pas sur les photos de famille, a-t-elle dit doucement. Maintenant je comprends. Tu savais? Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu venais chaque semaine, tu nettoyais, tu aidais, tu ne te plaignais jamais. Elle m'a serré le bras. Ta grand-mère parlait de toi tout le temps. Elle ne mentionnait pas beaucoup les autres. Un autre invité, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, s'est arrêté en sortant. Je connais Éléonore depuis 40 ans. Si elle dit que tu es sa vraie famille, ça me suffit. De petites gentillesses, elles s'additionnaient. Manon a essayé de m'approcher une dernière fois. Le mascara coulait sur ses joues, sa robe de créateur était froissée. Théa, on doit parler. S'il te plaît. Pas ce soir. Mais j'ai dit pas ce soir. Elle est restée là, impuissante pour une fois. Son sourire Instagram ne pouvait pas la sauver.
Tu ne peux pas juste je peux. Et je le fais. Je suis parti, la laissant plantée là. Ma mère était assise seule sur une chaise blanche, fixant le vide. Les invités passaient devant elle sans parler. La reine sociale de chaque réunion de famille, soudain invisible. Tante Catherine criait après Robert près de la table du traiteur. Des mots comme trahi et tout gâché portaient à travers la pelouse. Je ne me sentais pas triomphante, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais quelque chose de plus simple, libre. Grand-mère est apparue à mes côtés, m'a pris le coude. Aide une vieille femme à rejoindre son fauteuil. Je l'ai accompagnée à l'intérieur, loin des décombres de sa fête d'anniversaire. Ça va, grand-mère? Elle a souri. Le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Les retombées sont venues par vagues. Première vague, les réseaux sociaux. Quelqu'un de la fête, je n'ai jamais su qui a posté à ce sujet. Pas les détails, juste assez. Témoin de la révélation familiale la plus dramatique aujourd'hui. Groupe de discussion exposé. Paris sur le divorce. La sœur silencieuse a enfin obtenu justice. Ça s'est répandu. Manon a perdu 5000 abonnés en une semaine. Les commentaires ont inondé son dernier post, une photo de bol de smoothie, avec des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. C'est la fille qui a parié sur le divorce de sa sœur? Attends, c'est vrai? Je me désabonne. Je ne peux pas soutenir des gens qui traitent la famille comme ça. Elle a désactivé les commentaires, puis a rendu son compte privé, puis a disparu d'Instagram entièrement. Deuxième vague, la communauté. Le cercle social de ma mère, le club de lecture, le comité de jardinage, les femmes avec qui elle brinchait chaque dimanche, ont commencé à s'éloigner. Occupée est devenue la réponse par défaut à ces invitations. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, m'a dit Robert autour d'un café une semaine plus tard. Il avait déménagé dans un hôtel. Catherine blâme tout le monde sauf elle-même. Vous deux, c'est fini? Probablement. Il a remué sa tasse lentement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je me suis juste convaincu que ce n'était pas mes affaires. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu ces messages sur toi, sur ton divorce. Il a levé les yeux. J'ai une fille. Imaginez quelqu'un la traiter de cette façon. Il n'a pas fini. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de la cousine Amélie, celle qui avait ri de l'échec de mon mariage. Salut Théa. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais dire que je suis désolé. J'avais tort. Je me suis laissé emporter par ce que tout le monde faisait, et je n'ai pas pensé à ce que ça ferait d'être toi. Je suis désolé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je sais que certains d'entre vous qui regardent en ce moment ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas la situation exacte, mais ce sentiment être l'étranger dans sa propre famille, être le sujet de conversation dans votre dos, se demander si vous êtes fou de sentir que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire. Partagez votre histoire si vous vous sentez à l'aise. Maintenant, laissez-moi finir de vous raconter la mienne. 3 jours après la fête, je suis allé chez grand-mère. Elle était assise dans son jardin, carnet ouvert sur ses genoux, stylo à la main, écrivant encore, tenant toujours les comptes. Grand-mère. Elle a levé les yeux et a souri. Voilà ma fille. Je me suis assise à côté d'elle sur le banc patiné par le temps. Le même banc où nous nous étions assis 100 fois auparavant, regardant les oiseaux, parlant de tout et de rien. Tu m'en veux, a-t-elle demandé. T'en vouloir? Pourquoi je t'en voudrais? Parce que je savais depuis 6 mois. J'aurais pu te le dire plus tôt, t'éviter de traverser ce chat seul à 3 heures du matin. J'y ai pensé, vraiment pensé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle a posé son stylo. Je voulais attendre le bon moment. Si je te l'avais dit en privé, elles auraient tout nié. T'aurais traité de menteuse. Aurait dit que je devenais sénile. Elle a secoué la tête. Mais devant 60 personnes avec Robert pour confirmer, il n'y avait nulle part où se cacher. Tu as planifié ça. J'ai 70 ans, ma chérie. J'ai appris quelques trucs. Elle m'a pris la main. N'agis jamais quand tu es en colère. Attends d'être calme. Alors tu sauras ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu voulais vraiment? La justice pour ma petite fille,
et la vérité dans la lumière où tout le monde pouvait la voir. Elle a serré mes doigts. Elle se cachait dans l'ombre depuis 7 ans. Il était temps d'allumer la lumière. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. Les oiseaux chantaient. Le soleil de l'après-midi réchauffait nos visages. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, Théa. Plus que tu ne le sais. Elle a repris son stylo, a ouvert son carnet. Maintenant, laisse-moi noter la journée d'aujourd'hui. Théa est venue. Bonne conversation. Elle va aller bien. Elle avait raison. J'allais bien. 2 semaines plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Plus vieille, pas de maquillage, cheveux non brossés. Elle serrait un album photo contre sa poitrine comme un bouclier. Je peux entrer? Je me suis écarté. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Elle s'est assise sur mon canapé, la même place que Manon avait occupée des semaines plus tôt. Elle a ouvert l'album. Des photos de bébé, mes premiers pas, ma remise de diplôme de maternelle. Je ne sais pas où j'ai merdé, a-t-elle chuchoté. Tu étais mon premier bébé. Je t'aimais tellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fixé les photos. J'avais honte de mon premier mariage, d'avoir échoué. Quand j'ai épousé le père de Manon, je voulais prendre un nouveau départ. Et toi? Elle a finalement levé les yeux. Tu étais un rappel de tout ce que je voulais oublier. Ce n'était pas une excuse, mais c'était honnête. Ce n'est pas ma faute, maman. Je sais. Les larmes coulaient sur son visage. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. J'ai juste. Je ne pouvais pas faire face. Nous sommes restés assis en silence. Une vie de blessure entre nous. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé finalement. Arranger ça? Être ma mère à nouveau? Ça va prendre du temps. Je sais. Je ferai n'importe quoi. 3 mois. Pas de contact. Après ça, on pourra essayer doucement. Elle a cligné des yeux. 3 mois? Mais Noël? Tu as passé cette Noël dans un chat qui m'appelait qu'associa le point. J'ai gardé ma voix stable. 3 mois, ce n'est pas long. Elle a tressailli, mais elle n'a pas argumenté. À la porte, elle a fait une pause. Je suis désolé, Théa. Je sais que les mots ne signifient pas grand-chose en ce moment, mais je le suis. Alors prouve-le dans 3 mois. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Ce n'était pas le pardon, mais c'était une porte laissée ouverte. Peut-être que c'était suffisant pour le moment. Manon a tout essayé. Appel téléphonique, email, venir à l'improviste, envoyer des cadeaux. Un arrangement floral à 200 € est arrivé un matin avec une carte, ma sœur me manque. S'il te plaît. Monsieur, j'ai donné les fleurs à l'hôpital. 3 semaines après la fête, une lettre est apparue dans ma boîte aux lettres, manuscrite, 6 pages. J'ai tout lu, chaque mot. Elle écrivait sur le fait d'avoir grandi jalouse de ma relation avec grand-mère. Sur le sentiment d'être la deuxième meilleure malgré les plus beaux vêtements, les meilleures notes, les meilleurs abonnés Instagram. Sur le fait d'avoir lancé le chat parce qu'elle voulait un endroit où appartenir, un endroit où elle était la préférée. Je sais que je ne peux pas défaire ces temps, a-t-elle écrit. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. J'étais cruelle parce que j'avais peur. Ça ne rend pas la chose acceptable. Rien ne rend ça acceptable. Je suis resté avec cette lettre pendant un long moment. Puis j'ai répondu. Une page, claire et définitive. Manon, j'ai reçu ta lettre. Je comprends que tu aies des raisons pour ce que tu as fait. Des raisons ne sont pas des excuses. Je ne te déteste pas. Je ne suis plus en colère. Mais je ne veux pas non plus de relation avec toi. Tu as passé 7 ans à me traiter comme une étrangère. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer de prouver que j'ai ma place. Je te souhaite bonne chance. J'espère sincèrement que tu trouveras la paix avec toi-même, mais je ne peux pas faire partie de ce voyage. S'il te plaît, ne me contacte plus. Théa, je l'ai posté le lendemain matin. Elle n'a pas répondu, n'est pas venue, n'a pas réessayé. Peut-être qu'elle a enfin compris. Ou peut-être qu'elle a juste abandonné. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Une personne de moins dans ma vie qui ne voulait pas vraiment que j'y sois. Ça aurait dû ressembler à une perte.
Au lieu de cela, ça ressemblait à une bouffée d'oxygène. 3 mois plus tard. J'écris ceci depuis le salon de grand-mère. Mon salon maintenant, en quelque sorte. Elle a insisté pour que je reste dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'elle décide de passer l'arme à gauche. Ses mots, pas les miens. Elle est dans le jardin, carnet ouvert, stylo qui gratte, tenant toujours les comptes. Ma mère et moi avons parlé 2 fois. Des conversations brèves, prudentes. Elle essaie vraiment. Si c'est suffisant, je ne sais pas encore. Mais la porte est ouverte. Manon est une étrangère maintenant. Je vois ses posts parfois. Son compte est à nouveau public, reconstruit autour de la guérison et de la croissance. Peut-être qu'elle est sincère. Peut-être que c'est juste une autre performance. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Robert et tante Catherine ont finalisé leur divorce le mois dernier. Ils m'envoient des cartes de Noël maintenant. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes quelque chose. Alliés, peut-être. Amélie, la cousine Amélie, qui a ri de mon divorce, s'est excusée 3 fois de plus. Nous avons pris un café la semaine dernière. C'était gênant, mais pas terrible. Et moi? Je travaille toujours 60 heures aux soins intensifs, je vis toujours seul, je mange toujours mon dîner debout au-dessus de l'évier plus souvent que je ne le devrais. Mais quelque chose est différent. Je n'ai plus l'impression d'attendre une permission. La permission d'appartenir, d'être vu, de compter. Grand-mère m'a dit quelque chose hier alors que nous regardions le coucher de soleil depuis son porche. Tu sais quelle est la meilleure partie de vieillir? Quoi? Tu arrêtes de te soucier de ce que les gens pensent. Tu vis, c'est tout. J'essaie de faire ça maintenant. Vivre, pas performer, pas prouver. Juste exister exactement comme je suis. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu l'illusion d'une famille. Et pour la première fois en 32 ans, je pense que je suis enfin libre. C'est mon histoire. 847 messages, 7 ans de secret, et une grand-mère qui a tout changé. Si vous êtes dans une relation toxique famille, amis, partenaires, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour les garder au chaud. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous contrôlez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, et consultez la description pour en savoir plus. Merci d'être là.